Merci de votre attention. Je disais que nous le faisons, nous allons faire un petit mot ici, nous n'allons pas couper un ruban parce que cette rue des Caves est, j'allais dire, historique et elle n'est pas nouvelle dans la ville, mais vous dire un petit mot par rapport à ses travaux d'aménagement. Et nous le faisons devant une façade rénovée, ce qui met en avant les propriétaires qui font aussi des efforts dans tous les quartiers de Bessan pour améliorer leurs biens et rendre aussi un petit peu plus beau notre ville. Je vais laisser un petit mot à Angèle Millan qui va vous parler de technique pour vous dire un petit peu quels ont été les travaux qui ont été engagés dans cette rue des Caves. Bonjour. Oui, c'est une rue que nous attendions tous depuis longtemps, une rue qui était pas mal dégradée, mais comme toujours la municipalité, dans son esprit de pouvoir finaliser des travaux, avait d'abord à cœur de pouvoir dissocier l'égout bâti, qui est un ancien égout bâti, le premier égout qui s'est créé à Bessan, et de le dissocier des eaux pluviales, de manière à ce que la station d'épuration soit un peu allégée de toutes ces eaux parasites qui l'a perturbé dans son fonctionnement. Donc on a mis donc quelques longues années, c'est vrai, à lever toutes les canalisations qui étaient branchées sur cet égout à l'origine, et pour créer aujourd'hui, dans cet égout bâti qui part de la rue Petite Fontvieille et qui va rejoindre le ruisseau de Glaise, aujourd'hui, il est en séparatif, donc il ne prend que les eaux pluviales qui ne vont plus à la station d'épuration. Je voudrais aussi mettre en avant les services techniques de la ville qui ont fait tout ce qui était trottoir donc, et aménagement pour la réception des eaux pluviales. Voilà, c'était quand même une réalisation que tous les Bessanais attendaient, et aujourd'hui c'est fait, voilà, la rue des Caves est en fait finalement. Angèle l'a dit, engagement pris, engagement tenu. Et je salue l'ensemble des riverains qui sont présents parce qu'ils ont attendu, au-delà même de notre municipalité, ça fait peut-être plus de 30 ou 40 ans que ça dure. Je vois quelqu'un qui dit « Oh oui » derrière, là-bas. Donc voilà, tout arrive, mais c'était un de nos engagements de la campagne électorale de 2014. Ben oui, les travaux sont là parce que, Angèle l'a dit, les études sont quelquefois longues. Les réalisations prennent du temps et elles sont là. On le voit sur la place de la Promenade dans le cadre de la requalification du centre-ville avec des changements d'habitude mais qui sont indispensables, notamment le marché, la requalification du centre-ville mais aussi d'autres rues et notamment pas très loin d'ici le boulevard Lafayette prochainement qui est aussi en très mauvais état. Et je remercie Angèle pour la partie technique, André qui est ici parce qu'il y a aussi un effet vie quotidienne à gérer et je parlerai un petit peu des ordures ménagères parce que c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte lorsque l'on aménage maintenant des rues, notamment en centre-ville. Et il va y avoir un nouveau dispositif pour la collecte des ordures ménagères sur le centre-ville de Bessan avec dès demain l'installation sur la place Sébastopol de colonnes de tri individuelles qui vont permettre aussi à des habitants en centre-ville qui n'ont pas la possibilité d'avoir les deux conteneurs de pouvoir trier. Monsieur Frey est là, je lui laisserai la parole, il est là souvent parce qu'il aide souvent Bessan et je tiens à l'en remercier et notamment pour cette rue des Caves. On n'a pas parlé de montant mais je crois à peu près que c'est un budget qui a été engagé de l'ordre de 80 000 € pour l'aménagement de cette rue et une vingtaine de milliers d'euros ont été attribués par M. Frey et le président du département, M. Mesquida, qui sera d'ailleurs en visite le mois prochain, le 15 mars à Bessan, ont été investis. C'est plutôt rare d'ailleurs, parce que normalement le conseil départemental n'aide pas l'aménagement des rues. Mais M. Frey est très pugnace et très attentif à tout ce qui compte pour nous et je tiens à l'en remercier pour cette aide qui nous a permis d'améliorer la partie budgétaire. Voilà ce que je voulais vous dire. On se retrouvera prochainement avec la population dans le centre-ville pour parler de la requalification qui est vraiment d'une autre envergure, hein, mais la place de la Promenade, la place de l'Hôtel de Ville. La place de l'Hôtel de Ville, on ne la voit pas aujourd'hui parce que c'est celle qu'il y a devant le bureau de tabac et l'épicerie, mais elle existe et elle aura une meilleure visibilité après les travaux. Et puis la Grande Rue aussi, qui fera l'objet de travaux avec le retour de la pierre dans le centre-ville pour pouvoir avoir un centre attractif et embelli. Et tout ça pour vous, en tout cas, nous le faisons au quotidien
dans ce cadre-là, et je vous remercie d'être venus relativement nombreux ce matin. Merci beaucoup, et je laisse la parole à Monsieur Frey. Merci Monsieur le maire, mesdames, messieurs, bonjour. Alors en effet, j'aime beaucoup Bessan. Et pourquoi m'en cacherais-je, hein? J'aime beaucoup l'ambiance que vous avez su créer dans votre commune. Et j'aime beaucoup aussi la gestion des affaires communales telles que vous la concevez et la mettez en œuvre. Quand vous voyez un revêtement dégradé, quand vous voyez des nids de poules, vous sollicitez les services de la ville, vous sollicitez le maire ou ses adjoints directement. Mais eux ont la responsabilité, avant que de faire réaliser les travaux de remise en état du revêtement, de vérifier qu'en dessous, par exemple, les choses soient dans un état correct. Certains pourraient dire, bah, écoutez, on va faire plaisir, il y a 20 personnes qui habitent cette rue, on fait un revêtement, et ça serait dommage, ça serait une mauvaise gestion des finances communales, puisqu'il y aurait nécessité plus tard de revenir pour traiter notamment les réseaux. Ici, donc, à Bessan, il vient de vous être expliqué, et c'est bien ainsi que la municipalité a souhaité traiter dans son ensemble tous les aspects qui font la gestion correcte d'une voirie communale telle que celle de la revue des Caps. Moi, je suis content que le département ait pu venir aider au financement de ces travaux, puisqu'en effet, le département est sur des compétences. Alors ici, à Bessan, le département finance le collège, bien évidemment, Victor Hugo, qui accueille tous les petits Bessanais ainsi que tous les petits Viassois. Le département intervient sur les sports, le département intervient sur les routes départementales, sur les pompiers, bien évidemment, puisque c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement à Bessan. Mais on a aussi la possibilité, quelquefois, d'aller chercher des financements départementaux pour aider la commune à réaliser des travaux en maîtrise d'ouvrage communale. Alors ça avait été le cas d'ailleurs suite à la sollicitation de votre prédécesseur, Monsieur le maire, sur les travaux d'extension de la mairie de Bessan, où le département était venu pour compléter les financements communaux pour que le financement de l'extension de la mairie de Bessan puisse être totalement complété. Et puis donc on intervient, voilà, l'avenue Condorcet où nous étions retrouvés il y a quelques mois à peine pour l'inauguration des travaux qui ont été réalisés. Et aujourd'hui, la rue des Caves, j'espère que le 15 mars prochain, lorsque le président du conseil départemental viendra ici à Bessan pour parler avec vous des sujets que vous souhaiterez évoquer avec lui, eh bien on aura une oreille attentive, ce dont je ne doute pas. Et au-delà de l'oreille attentive, on espère qu'il y aura aussi quelques subventions à la clé pour vous aider à compléter les financements que vous avez sollicités pour notamment le cœur de ville. Vous avez une grande ambition pour le cœur de ville, vous avez raison d'avoir cette ambition, mais le département aurait raison de vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Donc je souhaite que cela puisse être le cas, et nous serons côte à côte pour tenter de convaincre le président du conseil départemental qui viendra vous entendre à cet égard. Voilà, donc bravo à vous, monsieur le maire, à vos adjoints, à toute l'équipe municipale, et puis que cette action au bénéfice de tous les Bessanais continue. Nous allons lever le verre de l'amitié. Je le complète aussi parce qu'avec M. Frey, nous faisons partie de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Bessan est au cœur de cette agglomération. Et sur tout ce qui concerne la rénovation des façades, l'amélioration de l'habitat, l'adaptabilité de l'habitat pour les personnes âgées ou handicapées, sachez que vous pouvez, et je suis très souvent à le dire, vous pouvez, on en parlait tout à l'heure, demander des aides financières de l'État au travers de l'ANA, la communauté d'agglomération complète, la ville complète quelquefois dans l'axe prioritaire. Donc il faut vous renseigner en mairie ou à l'agglo directement, mais renseignez-vous parce qu'il peut y avoir des aides très intéressantes. Je le dis là pour les propriétaires qui sont ici, mais aussi pour toutes les personnes. C'est très important de aussi prendre soin de l'extérieur parce que ça participe, vous l'avez dit, on a un esprit très convivial à Bessan, mais ça participe aussi à l'esprit attractif de la ville en termes d'environnement et en termes de visibilité de nos biens. Il a vu la